Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le système musculaire qui sera composé de deux présentations. Dans une première présentation, nous allons surtout nous intéresser aux articulations, évidemment, qui sont un lien qu'on peut faire avec le système précédent, le système squelettique, et qui sont mobiles, pour celles qui sont mobiles, grâce aux muscles. Nous détaillerons l'ensemble des muscles dans le prochain cours. On commence par une notion qui n'est pas la notion qu'on a dans le langage commun. Une articulation pour les biologistes, c'est la jonction entre plusieurs os. Alors ça n'est pas toujours mobile. On connaît évidemment des articulations dans notre corps, celles qui sont mobiles on les connaît bien, donc l'articulation du coude, de l'épaule, du cou, du dos, du bassin, etc., du genou. Mais comme on va le voir, en fait il existe trois sortes d'articulations. On a donc les articulations qui sont capables de créer du mouvement. On les appelle les articulations synoviales. On en voit un exemple à l'écran. Alors on dit qu'elles sont mobiles puisque un des deux os peut bouger par rapport à l'autre et vice versa. Mais leur nom, qui a l'air un petit peu spécial, vient en fait du liquide qui existe entre les deux os et qui permet une bonne lubrification de la zone, du contact, et qui permet donc le mouvement des deux os. On a des articulations qui sont complètement fixes. Alors ce sont les jonctions d'os qui sont reliées de manière très solide l'un à l'autre, comme on peut le voir dans les plaques osseuses du crâne. On les appelle des articulations fibreuses, puisque le lien se fait grâce à des fibres. Et enfin, on a les articulations dites semi-mobiles, qui en fait permettent un léger mouvement. Alors, deux vertèbres par rapport l'une à l'autre peuvent se déplacer en rotation très légèrement. Et entre elles, il existe un cartilage, qu'on voit ici, qu'on a déjà croisé, qui s'appelle, pour ce cas ici, le disque intervertébral. Et on va nommer ce genre d'articulation, donc capable d'un tout petit déplacement, une articulation cartilagineuse. Les articulations fibreuses, il y en a quelques-unes dans notre corps et il n'y a normalement, si tout va bien évidemment, aucun mouvement possible entre les os reliés dans ce genre d'articulation. Donc, on a un tissu très solide qui relie, par exemple, le tibia avec le péroné et les deux os, normalement, ne se déplacent pas l'un par rapport à l'autre. C'est une articulation fibreuse. C'est le cas des plaques osseuses du crâne, comme on l'a dit précédemment. À noter qu'elles sont également appelées pour le crâne sutures. Donc ces liaisons sont appelées sutures. On regarde un petit peu plus en détail cette fois-ci les articulations synoviales, donc celles qui permettent le mouvement. Comme dit précédemment, le nom de l'articulation vient du liquide qui est à l'intérieur. Ici, on peut imaginer qu'il y a un liquide qui baigne toute la zone entre les deux os. Eh bien, ce liquide s'appelle la synovie. Donc, le nom synovial vient de là. Alors, ce liquide est encapsulé dans une membrane étanche qu'on voit ici en rouge et qui va créer un volume dans lequel le liquide va rester. Donc ça s'appelle la capsule synoviale. Et ensuite, par-dessus, on va avoir des tissus qui vont solidifier l'articulation et qui vont relier chacun des os. Ça s'appelle des ligaments. Donc on voit ici un ligament qui part de l'os d'en haut et qui va descendre. Donc ce genre d'articulation est maintenu en place grâce aux ligaments et la capsule synoviale permet un bon mouvement des os l'un par rapport à l'autre. On va rapidement passer sur une articulation particulière, celle du genou, qui contient en plus de la capsule synoviale et des ligaments qu'on a croisés tout à l'heure, et bien d'autres ligaments. Des ligaments qui vont permettre de bloquer le mouvement du genou dans des directions qui ne sont pas désirées. Et on a même à l'intérieur du genou deux ligaments dont on entend parler dans le cas d'accident. Donc ce sont les ligaments croisés qu'on voit ici et qui se croisent donc par définition à l'intérieur. Également dans les genoux un tissu particulier, le ménisque. Alors on en a deux. Donc ce sont des tissus qui sont très semblables aux ligaments et donc constitués de collagène, qui sont posés sur le tibia, donc là sur l'épiphyse du tibia, et qui vont améliorer la résistance de l'articulation. On passe rapidement sur ces problèmes mécaniques qu'on a presque tous rencontrés à un moment donné. Donc ce sont des blessures assez fréquentes, les entorses ou les luxations,
qui sont liés donc pour la luxation à un déplacement de l'os à l'intérieur de l'articulation et qui peut évidemment être accompagné de rupture ou d'étirement de ligaments, et l'entorse à proprement parler où les ligaments peuvent être très abîmés et qui vont saigner. Donc le sang qu'on voit ici là, dans le pied, c'est une caractéristique assez connue des entorses. Pour la troisième et dernière articulation, on a affaire à des articulations cartilagineuses qui contiennent un cartilage dans la jonction entre les deux os. Donc on en a parlé tout à l'heure, entre les deux vertèbres ici il y a un cartilage, mais on peut nommer aussi le cartilage qui existe entre les deux os iliaques et qui donc crée une articulation cartilagineuse avec un tout petit mouvement possible. On profite de ce genre d'articulation pour parler d'un problème de santé relativement connu aussi qui s'appelle une hernie. Alors une hernie, c'est lorsque un organe ou un tissu sort de son emplacement normal, et dans le cas de l'hernie discale, ce sont les disques intervertébraux qui vont sortir de leur emplacement et qui parfois vont aller écraser un nerf ou la moelle épinière. Alors ça va s'accompagner de douleurs et de problèmes relativement compliqués dans les cas graves. On enchaîne avec les types de mouvements qui existent. Lorsque deux parties d'un membre se rejoignent, vont s'unir, donc par exemple l'avant-bras ici est en train de rejoindre le bras, et bien on va parler d'un mouvement de flexion. Le mouvement inverse, donc assez connu, c'est l'extension, c'est lorsque les différentes parties d'un membre vont s'éloigner les unes des autres. On a un mouvement particulier qui est l'éloignement d'un membre au complet de l'axe du corps, donc l'axe central, le squelette axial. Alors ça s'appelle abduction lorsque, par exemple, le bras s'éloigne au complet de la colonne vertébrale, de l'axe central. Et on va nommer adduction le phénomène de regrouper le bras, d'aligner le bras sur l'axe central jusqu'à ce qu'on devienne droit. Donc un moyen éventuellement pour s'en rappeler, bye, au revoir, quand on lève la main, et droit, donc quand la main vient rejoindre le corps et qu'on devient droit. Un autre type de mouvement, c'est la rotation, qu'on va retrouver par exemple dans l'articulation du cou. Donc le crâne va tourner autour de l'axe créé par la colonne vertébrale. C'est un mouvement de rotation. On a également la main et l'avant-bras qui peuvent tourner en créant une rotation lorsqu'on déplace la main. Donc, lorsqu'on déplace la main vers la paume vers le haut, on va appeler ce mouvement la supination. Et lorsqu'on déplace sa main en rotation vers le bas, donc la paume vers le bas, on appelle ce mouvement la pronation. Alors, petit moyen pour s'en rappeler, on veut prendre un objet sur la table, donc pronation, on veut supplier quelqu'un de nous aider, c'est la supination. Ce sont des exemples, vous pouvez en trouver des meilleurs probablement. On va enchaîner avec le principe du levier. Alors, le principe du levier paraît sortir de nulle part dans ce cours, mais en fait, il est totalement relié aux articulations et aux mouvements. On va le voir, en fait, tous les mouvements que l'on est capable de créer dans notre corps utilisent le principe du levier. On a toujours une force qui est exercée, donc un muscle qui tire sur un os. On a toujours un point d'appui, donc qui est l'articulation en tant que telle, et on a le poids, donc le membre, l'organe, la partie du corps qu'on veut déplacer. Donc un rappel sur ce que vous aviez déjà vu dans les années précédentes. Il existe 3 possibilités de levier. Donc les leviers de premier, deuxième et troisième genre. Et en fait, ce qui va les différencier, c'est la position des 3 éléments qu'on vient de nommer. Et on va toujours nommer le levier selon l'élément qui est au centre. Donc inter, entre, et ensuite on va mettre le mot de ce qu'on retrouve au centre. Par exemple, lorsqu'un levier est constitué d'un bras de levier posé sur un point d'appui et qu'aux 2 extrémités on a le poids à soulever et la force exercée, donc ce qui est au centre c'est le point d'appui, on appelle ça un levier inter-appui. Donc ce qui est au milieu entre les deux c'est l'appui. Si on est face à un levier où on a le point d'appui qui est à une extrémité, le poids soulevé au centre et la force qui est exercée à l'autre extrémité, à ce moment-là on a le poids au centre, donc c'est ce qui s'oppose au mouvement, ce qui résiste au mouvement. On va appeler ce levier un levier interrésistant.
troisième catégorie, lorsqu'on a la force qui est exercée au centre, le poids est à une extrémité et le point d'appui est à l'autre extrémité. Alors on va appeler ce genre de levier un levier intermoteur, la force étant ce qui crée le mouvement, donc le moteur, dans l'articulation. C'est pour ça qu'on l'appelle intermoteur. Alors, on revient à notre cours sur les articulations. Il y a dans notre corps des exemples de différents leviers. Lorsqu'on fait osciller notre tête pour dire non, pour dire oui, donc notre tête va de bas en haut, eh bien c'est un mouvement qui est créé selon le principe du levier. Le point d'appui, c'est la colonne vertébrale au centre. La masse, le poids à soulever, c'est le crâne vers l'avant ici. Et le muscle qui est à l'arrière, donc exerce la force pour tirer le crâne, il est à l'autre extrémité. On a bien la force à une extrémité, le poids de l'autre côté et le point d'appui au centre. C'est un levier inter-appui. Lorsqu'on se met sur la pointe des pieds, on réalise en fait un levier interrésistant. Le point d'appui, c'est la pointe des pieds. Le poids à soulever, c'est l'ensemble du corps qui est centré sur le tibia à l'avant. Et la force est exercée par le mollet à l'arrière. Donc on se retrouve avec une situation où la force est à une extrémité du levier, le point d'appui est à l'autre extrémité et on a au centre ce qui résiste au mouvement, le poids. Donc on a bien un levier interrésistant. Et on termine avec le levier le plus fréquemment retrouvé dans le corps. Et bien en fait on va avoir le point d'appui qui est à une extrémité, le poids qui est à l'autre extrémité et la force exercée au centre. Alors c'est un petit peu moins évident à voir ici, on va essayer de bien le comprendre. Lorsqu'on fait monter son avant-bras en contractant le biceps, le point d'appui c'est l'articulation du coude. C'est ici que les deux os sont imbriqués l'un dans l'autre et c'est donc ici que se fait l'axe de rotation. Donc le point d'appui est ici. L'os qui bouge est appuyé dans le coude. Ensuite, ce que l'on soulève, c'est l'ensemble de l'avant-bras et de la main. Donc le poids complet de ce qui est soulevé se retrouve dans cette zone ici. Et la force, c'est ça qui est un petit peu particulier, qui permet le mouvement, en fait elle vient du biceps. Mais lorsqu'on regarde le biceps, lorsqu'il se contracte, ses tendons viennent s'accrocher à peu près dans cette zone-là du radius et du cubitus. Et donc on peut comprendre que la force qui tire l'avant-bras, elle se crée entre le point d'appui qui est légèrement en arrière et le poids qui est l'ensemble constitué de tout ce qu'on a devant. On a bien un levier intermoteur où la force exercée se retrouve entre le point d'appui et le poids. Voilà qui termine ce premier cours qui nous amène vers les muscles.